Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRT30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vidéo liste sûrement un sujet que j'ai abordé dans le passé, mais là, étant donné que j'ai fait une vidéo de Star Wars D6 première édition, genre de lettres d'amour que j'ai faite, ben ça me tentait d'en parler encore, même si j'ai pas l'intention de me partir de game, tout ça. De toute façon, ce que je dis là peut s'appliquer à différentes games D6. J'en fais une à Draconis, hein, mais il y en a une blague D6. Donc voilà, écoutez, Star Wars première édition D6, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça, puis ce que j'en pensais. Mais en même temps, je suis très conscient que cette mécanique de jeu-là est pas parfaite, on s'entend, c'est sorti il y a 35 ans. Il y a certaines failles dans le jeu. Il y a des trucs qui datent. La base est solide. C'est ça que je me dis. La base est solide. Mais, tu sais, je veux dire, depuis le temps que j'en fais, oui, je le vois qu'il y a des affaires. Puis moi, j'ai des façons un peu de contourner ça pour faire en sorte que ça soit plus fluide, en fait. Je vais vous parler de Petit 6, entre autres, que j'ai utilisé beaucoup. Là, 2 ans, j'en avais même beaucoup parlé, que je trouve le Grom fait amener beaucoup d'idées rafraîchissantes que je pouvais coller à D6 facilement. Première affaire, les combats. C'est vrai que les combats, c'est lourd dans Star Wars et c'est un peu à l'encontre de ce que ça présente. C'est supposé être rapide puis tout ça. T'sais, un combat, tu roules les dés, ça va être pognes. Après ça, tu roules les dés de dommage. Après ça, la cible roule un jet de vigueur, les dés de sa vigueur. Là, on compare. Puis là, c'est ça. Si jamais c'est plus haut que la vigueur, ben ça a des effets. Si c'est en bas de la vigueur, ben t'as roulé tous ces dés-là presque pour rien. c'est ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'étapes pour arriver à ça. On s'entend, c'est pour être pire, mais tu sais, quand même, pour un jeu comme Star Wars, qui représente Star Wars, c'était beaucoup d'étapes. On vivait bien avec ça, mais avec du recul, du moins, je fais ça différemment. C'est sûr qu'il y a un truc qui est vieux comme le monde pour le jeu de rôle, que j'ai jamais utilisé, que je devrais peut-être l'utiliser, mais j'ai toujours trouvé que c'était une bonne idée, c'est de rouler des dés d'avance. Du moins, du côté du meneur de jeu, si j'ai pas à prendre le temps de tout compter les dés que je lance, ben, si déjà j'ai des résultats, puis j'ai coche à mesure qui arrivent, je roule des sets de 2, 3, 4 dés, puis j'en fais comme genre tout plein, ben déjà, je me sauverais du temps. Ça serait pas pire. Sinon, dans Petit 6, c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Puis c'est ça que j'essayais de faire, en fait, quand je pensais au système des 6. Maintenant, avec le Grom, c'est, dans le fond, le jet de dés pour attaquer. Tu as toutes les réponses dedans. Tu sais, si tu pognes, tu sais combien de dommages que tu fais, parce que ça marche avec des points de vie. Bon, système de points de vie, Petit 6, il est correct, mais tu sais, je vois qu'il y a peut-être des petits ajustements à faire à droite et à gauche, mais sensiblement, je trouve que c'est très, très potable. Fait que pour moi, pour l'avoir essayé, c'est vrai que ça accélère les choses. La force, dans Star Wars D6 en général, première édition ne fait pas exception. La force, c'est pas super fluide. C'est un petit peu complexe, les pouvoirs de la force. Pas super difficile, mais juste assez pour dire que c'est pas vraiment de même dans le film. T'sais. Les nouveaux Jedi, là, ils ont de la misère à faire leurs affaires. Les pouvoirs cool que tu veux faire, ça va te prendre une quantité incroyable de game. Bon, j'avoue que quand il arrive, c'est complètement débalancé. Un Jedi, ça brise le jeu. Mais savez-vous quoi? Moi, ça me dérange pas. C'est supposé être ça, un Jedi en Star Wars. T'es supposé être vraiment sur une autre planète. T'es comme... T'es un être suprême. Fait que, tu sais, faut l'accepter en tant que tel. Puis, tu sais, il y a moyen de faire ces games-là sans que ça fasse de l'ombre ces autres joueurs. Vous dire, le Jedi, c'est pas nécessairement le meilleur en bureaucratie ou pour réparer des droïdes, là. Tu sais, chacun a sa spécialité. Tout le monde a de la place pour briller. T'sais. Mais les pouvoirs de la force, c'est assez fixe, tu sais. Puis, c'est souvent des difficultés qui sont élevées. Puis, si tu l'as pas, ben, tu sais, tu l'as pas, tout simplement. Moi, je commençais déjà depuis un beau bout de temps à faire ce qu'on appelle des demi-mesures, c'est-à-dire, tu sais, peut-être que tu n'as pas l'effet au complet, mais il y a peut-être de quoi entre les deux qui se passe, tu sais. C'est ça, j'y allais un peu à l'œil en utilisant contrôle, sens, altération, les 3 capacités de Jedi. J'avais du coin de l'œil la liste des pouvoirs Jedi juste pour m'inspirer, savoir lequel prendre, parce que, tu sais, j'imposais pas les joueurs à apprendre les pouvoirs. Il me disait ce qu'il essayait de faire, puis tu sais, OK, c'est peut-être un contrôle plus un sens, tu sais, dans le fond, j'y allais au feeling. Trust your feelings, Luke. C'est ça qu'il disait. Ben, moi aussi, je fais ça. Bon, c'est ça. Mais ça, c'est une façon un peu à l'œil. Petit 6, ça venait de quoi de pas mal intéressant, là aussi. Ah oui, ça, j'étais bien content. Le Petit 6 Fantasy. La partie Fantasy propose un système de magie
un système de magie libre. Et ça, j'aime ça. J'y ai pris goût avec All for One, Régime Diabolique. Je le sais que Mage fait ça, tu sais, World of Darkness. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est que tu dis ce que tu essaies de faire, mais tu as des paramètres sur lesquels tu peux jouer. Tu sais, tu peux jouer sur le nombre de personnes, la distance, l'effet que tu veux faire. Tu sais, il y a plusieurs trucs de même sur lesquels tu vas jouer qui va te donner, dans le cas de Petit 6, on dit que c'est un nombre de qualités que tu dois obtenir. Les qualités, là, c'est quand tu roules tes dés, tu fais le total de tes dés, pour savoir si tu atteins la difficulté. Mais parallèlement à ça, tu checkes le nombre de faces paires que tu as, puis ça, c'est le nombre de qualités. Fait que plus que tu... C'est sûr que si tu veux faire un effet super fort, là, genre, ceux-ci ne sont pas les droïdes que vous cherchez sur 50 Stormtroopers, ça se pourrait que tu aies besoin de beaucoup de qualités pour le faire. Mais la beauté de la chose, c'est qu'en fait, le Jedi qui essayerait de faire ça, puis qui roulerait les dés, puis qui réussirait la difficulté, qui n'est pas aussi élevée que les difficultés de Star Wars des 6 premières éditions, mais tu sais, qui n'arriverait pas à atteindre le nombre de qualités, ben tu sais, tu peux aller jouer ces paramètres, dire, OK, mais sur quel paramètre il a moins bien performé? Fait que ça se peut qu'il ait essayé de faire ça, ceux-ci ne sont pas les droïdes que vous cherchez, sur les 50 Stormtroopers, mais que finalement, il y en a juste un qui a réussi à influencer, tu sais. Fait que, tu sais, il y a moyen d'aller jouer là-dessus. Je trouve que le système de magie libre, pour l'avoir essayé à Star Wars, j'ai fait quelques expériences Star Wars, se colle très, très bien à la force. Même mieux que de la magie. Je trouve que Star Wars, pour cette mécanique-là, là, la force, c'est super parfait. Tu mets contrôle sans altération, tes faits augmentés, puis c'est ça. Puis, tu sais, ce que ça permet, en fait, c'est ça, c'est que les joueurs utilisateurs de la force ont au moins le loisir d'essayer. Puis tu sais, c'est pas un nom catégorique, tu sais, il peut avoir comme des entre-effets. Fait que tu sais, il y a moyen de contourner ce qui marche moins bien dans Star Wars, première édition des 6, puis ça en fait un jeu très, très agréable si on est capable de lâcher prise sur certaines règles qui sont là-dedans. Si on va voir ailleurs, Petit 6 propose, comme je disais, des alternatives. C'est ça. Puis en passant, les combats de vaisseaux de première édition, moi j'ai trouvé qu'ils sont hyper narratifs. Ouais, moi il y a beaucoup de monde qui voulait des combats de vaisseaux avec des maps et tout ça, tu sais, puis c'est le fun aussi, les combats de vaisseaux avec les maps, mais Star Wars, l'action, c'est rapide. Regardez la bataille, la bataille de, voyons, quand ils vont détruire l'étoile noire dans le premier, là, c'est narratif. T'es vu dans leur cockpit, c'est l'émotion. Ah, il me suit! Ah! Puis là, tu décris les vaisseaux qui s'entrechoquent, qui se croisent, qui se tirent dessus. Puis il y a moyen d'y aller hyper narratif, puis que ça marche. Puis ça va avec le style. Voilà, je vais assez parler de Star Wars encore. C'est ça que j'avais à vous dire. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!